Le 21 avril 1980, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le couple Joseph Kaba-Mwanishi et Monique Ngola donne naissance à un petit garçon, Kaba-Mwanishi Kalambayi Mike. Il a 4 frères et sœurs. Ils grandissent entre Bandal et Lingwala. Entre 7 et 8 ans, il commence à chanter dans l'école du dimanche. Dans sa jeunesse, il rêvait de devenir médecin. Vous étiez comment à l'école? Un élève comment? Non, ça je vais vous le dire avec toute franchise, c'est que j'étais très brillant à l'école. Très brillant, même pas brillant, mais très brillant. Très brillant à l'école. Ce que Joseph et Monique ignorent encore, c'est que leur enfant deviendra un grand pasteur et un chanteur. Mais ils ne savent pas non plus qu'il sera plongé dans des scandales, accusations d'infidélité, tabasse et trompe sa femme, divulgation d'images intimes, soupçons d'invocation de forces obscures. Mais ça c'est tard. Et puis c'est lentement. Les guégués Et même une confrontation publique avec un autre pasteur. Moïse, toi tu as une spirituelle. Bonjour Mboté. Après avoir scruté des dizaines d'interviews, exploré des milliers d'articles et récolté des informations directes, nous vous présentons la véritable histoire de Mike Kalambayi. En 1994, à l'âge de 14 ans, Mike Kalambayi est baptisé à l'église de la Cité Bethel par l'apôtre Emmanuel Mbiye, père de Moïse Mbiye. En ce moment, ma conscience est remplie de ce que j'appelle cette plénitude. Il commence sa carrière musicale au sein de la chorale de jeunes, les Étoiles de louange, où il rencontre plusieurs futurs piliers du gospel congolais, comme Moïse et Sandra Mbouyi. C'est en 2000 que le peuple congolais découvre son talent, aux côtés de Thomas Lokofé, avec 2 albums, Nzambe na Elia et Je lève mes yeux. Un peu après, le frère Thomas Lokofé s'installe avec toute sa famille aux États-Unis. Mike et les jeunes choristes font leur premier album en tant que groupe, mais qui n'a pas marché. On a pu même faire réaliser un album, mais malheureusement qui n'avait vraiment pas été au point compte tenu de sa promotion aussi. Oui. Donc cet album a vraiment Dans le souci de promouvoir les jeunes talents de la musique chrétienne, Charles Mombaya crée en juin 2002 l'émission Star pour Jésus, un concours gospel. La compétition est remportée par un garçon de 22 ans, Mike. Comme son frère Moïse, la carrière solo de Mike a commencé grâce à sa rencontre avec la sœur Marie Misamou. C'est le contact avec la sœur Marie Misamou, la défunte, d'heureuse mémoire, à son producteur. Il se fait remarquer dans l'album de Marie Misamou, Mystère du voile, avec la chanson Et Yahweh. En 2005, Mike lance son premier album solo, Jésus mon tout, sous le label Jimmy's Productions. Que la gloire revienne à toi seul, Jésus. Depuis que je l'ai trouvé, pas envie de revivre comme jadis. Le tube Ngolu est un succès commercial tant à Kinshasa qu'à l'international. Ce projet marque également la naissance du groupe Shekinah Music, qui regroupe plus de 18 chanteurs. Ensemble, ils sortent leur deuxième album, Un jour, en 2007.
L'année suivante, Shekinah Music réalise sa première tournée en France. En 2009, le groupe Shekinah, avec Mike à sa tête, sort l'album Dans ta présence volume 1, qui rencontre un large succès avec Cette même année, ils se produisent à Lubumbashi pour un concert mémorable. 3 ans plus tard, en 2012, Dans ta présence volume 2 voit le jour avec des titres marquants tels que Mal à l'aise et Ma louange. Toutes ces années, Mike Kalambayi est un cadre et chante dans la chorale de l'église Cité Bethel. Je suis membre, mais aussi serviteur de Dieu à l'église Cité Bethel, où je sers le Seigneur jusqu'à ce jour. Mais entre 2012 et 2013, il se fait rare à cause des tensions internes. Plus tard dans la même année, son ami Moïse Mbiyé devient cadre dans l'église et demande à Mike de revenir. Une église à Cité Bethel, au Kimaki Moroboy. Okay. Après, pasteur Moïse Mbiyé. En 2014, Mike quitte Kin Express Production pour fonder sa propre structure, MK Production, et sort l'album Je suis une étoile en 2015. En 2016, il décide de quitter l'église Cité Bethel, qui a bercé son enfance dans la foi et dans la musique, pour ensuite devenir en 2019 pasteur visionnaire de l'église, Dans ta présence ministère dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? J'aimerais entendre toute l'église. Ah oui. En 2017, son ami Moïse Mbiyé sort son album Euro. L'album fait polémique à cause de la chanson Tango Naye. Selon l'opinion publique, il dit sort au nom de Guégué. Si ça dérange les Congolais, c'est parce que c'est un chanteur chrétien. Au nom de Guégué n'existe pas dans la Bible. Bon, vous vous dites que c'est le problème de Moïse Mbiyé, pas celui de Mike? Suivez cette interview. Un truc avec Guégué. Comment vous soutenez Guégué, frère Mike? C'est-à-dire que c'est un bruit qui est parti d'une des chansons de mon frère, le pasteur Moïse Mbiyé. Je ne croyais pas tellement aussi en cela. Mais c'est parce que vous aussi, vous avez... Quelques temps après, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand mon Guégué est publié finalement. J'ai dit, oh. Vous le confirmez aussi? Moi aussi, j'avais un Guégué, je ne le savais pas. Sa personne est le plus grand. Le Guégué pur sans péché. Non, le Guégué pur. Je suis en train de venir. À un moment, il s'est... Avec ta voix. Non, ça c'est ma musique, c'est vraiment moi quoi. Donc les voix naïo, on dit quand même qu'il y a voix naïo. Non, c'est ma voix, c'est ma musique. Ok. Mais seulement moi je n'ai pas dit les Guégué. Guégué c'est quoi? C'est qui Guégué? Ça n'existe. Voici la chanson et la partie qui a suscité la polémique. Lui qui était pur sans péché. Cela reste juste une controverse parce qu'il dit réellement lui qui était pur et non pas Guégué. Lui qui était pur sans péché, lui qui était pur. Je ne peux pas comprendre lui qui était pur être changé en les Guégué pur. Ça c'est méchant quoi. Oh c'est vraiment méchant quelque part. Miracle de l'histoire. Lui qui était pur sans péché a été fait péché pour nous. Lui les princes des... Retour à la musique. En 2018, il publie l'album Kumama. Et l'année suivante, il sort l'album Mon avocat.
lui vaut de nouvelles nominations. En 2020, Mike sort le single C'est ton jour Nous rendons grâce à Dieu pour les dons et devient ambassadeur du label Majabou Gospel. Majabou Gospel est un concours de musique qui a pour but de découvrir des nouveaux talents au service du Seigneur. Avec le succès de la musique et de l'Église, Mike gagne bien sa vie. C'est qui lui permet de faire sa fondation pour venir en aide à ce compatriote. Remarquablement, en 2020, lors du confinement dû au Covid-19, la fondation a été très active dans la capitale congolaise. En 2022, Mike Kalambayi démissionne de son poste d'ambassadeur de Majabou Gospel. La raison, il est empêtré dans un scandale à caractère sexuel que nous détaillerons dans sa vie privée. Il a démissionné pour éviter de ternir l'image de l'émission. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Majabou. Tout ce qui est de moi et Peniel, Majabou a fait quoi? Inspiré des scandales qu'il a eus dans sa vie durant quelques années, en 2023, il publie son album Dieu en toutes circonstances. Mike annonce son concert au stade de Martyrs le 27 juillet 2024. Le stade peut accueillir plus de 80 000 spectateurs, un défi de taille pour tout artiste. Pour attirer une telle foule, Mike a déployé tous les moyens possibles, suscitant polémique et comparaison au détriment du message chrétien. Défier baninga mususu lobi osala koleka bango plutôt que ezalaka na makambo nzambe bolo baketoya tokomisa nzambe tokobina tokobongola mitema. Voilà, merci beaucoup. Je fais le stade de Martyrs et que lui va faire après, par exemple. Les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il y a concurrence et tout ça? Et ça alimente ma réflexion à Boye. Le 27 juillet, le stade est plein. Le concert se déroule très bien. Mais pendant le concert, une bousculade a fait au moins 9 morts et plusieurs blessés. Les victimes ont été acheminées dans les hôpitaux pendant que le concert se poursuivait. On me fait savoir que Yangiama Makanda Weranson a Zalipiawa. Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a Zalipiawa. On me fait savoir qu'Héritier Watanabe a Zalipiawa. Mon frère Fali, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, Betela et Super Mapokopo. Voilà. Le bon est sous. Mike est officiellement père de 2 enfants et il habite à Kinshasa. Il a été lié avec Eunice Olangui, Peniel Nsamba, Zawadine Tamwenge et Joël Ntumba. Eunice Olangui, entre 2008 et 2013, c'est la fille de la défunte maman Olangui, à la tête de l'une des plus grandes églises du Congo-Kinshasa et donc une famille très riche. Cette relation a souffert de plusieurs polémiques. La relation prend fin après plus de 5 ans de fiançailles et juste après le pasteur se marie avec une autre femme. Et depuis, maman Olangui aurait dit que Mike ne trouverait jamais le bonheur dans le mariage. En 2013, Mike se marie avec Peniel, une Américaine d'origine congolaise. Un couple parfait qui donne envie d'aimer et d'être aimé. Cette union donne naissance à 2 enfants. Si c'était le cas, si j'étais partie à cause de l'infidélité, je devais partir en 2015. En 2018, Mike est au centre d'un scandale dénoncé par sa propre épouse, Peniel. Elle l'accuse de violence conjugale et adultère. Un homme de Dieu, un pasteur, un chantre de l'Éternel, ou un homme qui tabasse et trompe sa femme. Oh là là.
votre femme qui vous accuse de l'avoir battue quand elle était enceinte. Elle vous accuse de l'avoir trompée même avec les gens de sa famille. Je suis désolé de vous dire ça, je ne suis pas un juge, mais c'est ce que j'ai entendu. Après plus de 5 ans de mariage, le couple a divorcé. C'est vous qui sortez avec ses sœurs. Pendant la procédure judiciaire pour la garde des enfants, une sextape de Peniel avec un autre homme sort sur les réseaux et plus tard, elle rend publique une photo nue de Mike. Ces agissements la discréditent aux yeux de la justice américaine et Mike obtient la garde des enfants qui vivent désormais à ses côtés depuis 2021. Un peu avant, le 9 janvier 2020, Peniel fait un live de 3 heures où elle dénonce les actes de son ex-mari. Si je devais quitter pour l'infidélité, j'allais partir en fin 2017, quand j'ai appris que Mike sortait avec sa musicienne Joël. Quand je lui ai confirmé avec des preuves, il y a ma cousine, Grace, qui a dit « Oh non, comme tu viens d'accoucher et tout, demande un peu à maman Aline et papa Roger si je peux venir t'aider. » J'ai vu ma marraine qui était assise au salon et n'arrivait même pas à me fixer le regard. Elle avait des larmes aux yeux, elle pleurait. Il est sorti très tôt le matin avec notre parrain. Papa Roger, Ayambing Kaka, il a dit « Non, je t'ai ramené ton mari, va parler avec lui. » Je suis montée dans notre chambre, j'ai vu Mike était assis sur le lit, toujours crispé, tourné, à côté de moi. Il est venu devant moi, à Foucault. Et il a dit, chérie, je dois te demander pardon. Je t'ai trompé avec une dame là, en Angola. Mais aussi, le samedi passé, je t'ai trompé avec Grace. J'ai dit quoi? Engagée dans les clashs sur les réseaux contre son ex-époux, Peniel a exposé toute sa famille qui a subi du cyberharcèlement. Oye onuir vie frère Mike Kalambay. Likolo nango pétasse qui tué. Ce qui a créé des tensions entre elle et ses parents. Elle finit par se retrouver seule. C'est ainsi qu'elle publie sur Instagram une lettre d'adieu où elle interdit à ce parent d'assister à ses obsèques. En 2023, Peniel fait une vidéo pour demander pardon à ses parents, mais aussi à Mike. J'aimerais présenter toutes mes excuses au pasteur Mike Kalambay. Attendez, revenons en 2020. Une autre vidéo avait fuité sur le net. On y voit un homme danser nu. Il dit que cette vidéo a été enregistrée et publiée par l'ex-femme de son grand frère. Lui, c'est Cédric Kayembe Kalambayi. Il affirme dans une interview qu'il aurait eu un rapport sexuel avec Peniel et après l'acte, elle aurait filmé. Pourquoi aurait-elle fait ça? Selon lui, parce qu'il aurait pris en flagrance avec un politicien de la place à 3 heures du matin au Rotana Hotel à Kinshasa. Bon, cette histoire a été inventée de toutes pièces par ce fameux Cédric, mais c'est réellement lui nu dans la vidéo, mais pas avec Peniel. Et cette affaire n'est jamais finie. C'est une chanteuse gospel australienne d'origine congolaise. Elle affirme avoir entretenu une relation avec Mike Kalambay à une époque où ce dernier était encore marié. Fait notable, elle-même était également engagée dans un mariage à ce moment-là. De son côté, le pasteur a catégoriquement rejeté les accusations de relations extra-conjugales portées contre lui. Cette affaire a alimenté diverses spéculations dans les médias, notamment des rumeurs de grossesse, puis des allégations concernant une prétendue sextape. Non, mais parce que ma révélation, il y a la dame, c'était clair qu'il y avait une relation entre Yona. Je suis encore content qu'il voie un papa qui dormait dans le lit, qu'un papa nu. Après avoir visionné la vidéo à plusieurs reprises, il n'y a aucun élément pouvant être qualifié de sextape. J'ai pleinement et sérieusement quelqu'un dans ma vie. Vous voyez? J'ai vraiment quelqu'un dans ma vie.
Seulement que c'est quelqu'un de très réservé. Les quelques fois que je lui ai proposé de pouvoir... mais tout s'afficher même carrément en attendant. Et c'est quelqu'un, c'est Joël Toumba, selon l'opinion publique. Qui te parle? Joe, we love you so much, oh. I love you so much, oh. Naba statut, Joël Toumba. Je veux dire, my Joe, aujourd'hui, 24. Je dirais Marie quand Bino Batoya, Obala Mkoni, Obana, pression en 2010, même 2009, 2012, 2013. Botindika, Talent. Écoutez, arrêtez avec ça. Mike Kalambayi et Moïse Mbié se connaissent depuis leur très jeune enfance. On est en réunion de famille, on est à la maison, c'est bon. Lui, il a commencé à briller avant moi. Vous voyez? Il a commencé à briller avant moi. J'ai travaillé pour lui comme son musicien d'ailleurs. Mais après la série de scandales sexuels qui ont touché les deux hommes d'église congolais en 2021, ils ne se sont pas soutenus comme pour l'affaire de Guégué. Au contraire. En effet, en mars 2021, le pasteur Moïse, à travers une prédication dans l'église Cité Bethel, fustigeait les antivaleurs qui caractérisaient, selon lui, le concours de gospel Majabou, sachant que Mike Kalambayi en est l'ambassadeur. Les polémiques s'en sont suivies jusqu'au jour où, selon Mike Kalambayi, Moïse s'en est pris à lui et ses proches. Je lui ai dit au téléphone. Après, je l'ai dit en public, parce que je comprenais qu'il commençait à pousser plus loin le bouchon. Il dépassait vraiment les bords. Ce qui donne lieu à cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes derrière tout ça là qui essaient de la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité comme ça. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera. Mike y a menacé de balancer des audios compromettants sur Moïse. Dans l'émission Majabou Gospel, les chansons de Moïse sont interdites par Mike. Certains hommes de Dieu commençaient même à s'éloigner. Donc c'était quand même une période assez difficile. Mike a tenu à présenter ses excuses à toutes celles et ceux qui l'aiment ou qui l'ont aimé avant les scandales. Ce qui s'est passé autour de moi, vrai ou faux, je sais qu'il y a quand même plusieurs personnes qui aimaient, je dois le conjuguer au passé, la main sur le cœur, présenter vraiment, mais demander pardon à toute l'église, corps du Christ, pour m'être retrouvé au cœur d'un scandale.